Je vais ce matin vous parler de la théologie du courage. Quand j'ai relu ce passage qu'on avait lu déjà ensemble, dans Matthieu 14, 22 à 33, aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans la barque pour qu'ils le précèdent de l'autre côté du lac, pendant qu'il renverrait la foule. Quand tout le monde se fut dispersé, il gravit la colline pour prier à l'écart. À la tombée de la nuit, il était là, tout seul. Pendant ce temps, à plusieurs centaines de mètres au large, la barque luttait péniblement contre les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur les eaux du lac. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent pris de panique. « C'est un fantôme !» dirent-ils, et ils se mirent à pousser des cris de frayeur. Mais Jésus leur parla aussitôt. « Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. » Alors Pierre lui dit, « Si c'est toi, Seigneur, ordonne que je vienne te rejoindre sur l'eau. » « Viens, lui dit Jésus. Aussitôt, Pierre descendit de la barque, se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Au secours, Seigneur !» Immédiatement, Jésus lui tendit la main et le saisit. « Ta foi est bien faible, lui dit Jésus. Pourquoi as-tu douté ?» Puis ils montèrent tous deux dans la barque et le vent tomba. Les hommes qui se trouvaient dans l'embarcation se prosternèrent devant lui en disant « Tu es vraiment ou véritablement le Fils de Dieu. » Ce passage nous met devant la réalité de deux théologies bibliques. La première pourrait être considérée celle des chrétiens avancés dans la vie spirituelle, à l'exemple de Simon-Pierre, qui, ces chrétiens-là, parce qu'ils ont une vie spirituelle épanouie, reçoivent du Seigneur la foi de Dieu. Pour marcher sur l'eau, il ne faut pas avoir la foi naturelle, il faut avoir la foi de Dieu. Et c'est ce qu'a reçu Pierre dans la parole que Jésus lui adresse. Viens. En lui disant viens, il lui donne la foi de Dieu. Il lui donne sa foi pour marcher sur les éléments, c'est-à-dire être au-dessus des lois de la nature. Et ces chrétiens avancés pourront être aptes à accomplir des œuvres extraordinaires en son nom, comme par exemple marcher selon l'impulsion du Saint-Esprit, c'est-à-dire marcher tous les jours par l'Esprit Saint, et plus du tout par les impulsions de la chair, ordonner aux montagnes de difficultés de se jeter dans la mer, chasser des démons, guérir toutes sortes de maladies, exercer un ministère de puissance, comme ce fut le cas pour Moïse, Samuel, Élie, Samson, Gédéon, Paul et les 12 apôtres de Jésus. Mais voyez-vous, mes frères et sœurs, pour cette théologie-là, pour ces chrétiens avancés dans la vie spirituelle, la foi de Dieu, pour qu'elle fonctionne à son plus haut niveau, il sera nécessaire que ces êtres maintiennent en permanence une vie de prière intense devant leur Seigneur, comme le fit Jésus. Il faudra aussi se faire violence pour éliminer, je m'étais trompé de phrase, tout doute dans notre esprit. Parce que vous savez, le doute, c'est ni plus ni moins remettre en cause ce que Dieu nous a demandé de dire ou d'accomplir en son nom, et d'être surtout au clair en ce qui concerne le pardon et l'esprit de rancune envers quiconque nous blesse, nous offense ou nous humilie. Les chrétiens avancés peuvent recevoir cette théologie spéciale de la foi de Dieu, et je prie ardemment pour que le corps pastoral déjà reçoive cette foi-là, mais elle est ouverte à tous les chrétiens. Mais par l'intervention particulière que Jésus va se permettre de faire en allant à la rencontre de ses disciples en difficulté, c'est-à-dire en marchant sur l'eau et en leur disant surtout « rassurez-vous », littéralement dans le texte original, ça veut dire « prenez courage, c'est moi, n'ayez pas peur ». Je crois que Jésus-Christ a établi la théologie du courage qui devra être, pour l'ensemble des chrétiens,
le point d'ancrage de leur âme et de leur vie spirituelle. En effet, le verbe tarseo, rassurez-vous, ou courage, est en grec à la voix active et au mode impératif et ne désigne pas, et c'est ça que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. On le lit, on sait que c'est un impératif en français. Et souvent, les chrétiens pensent que c'est simplement une invitation du Seigneur. Mais ce n'est pas une invitation à ne pas avoir peur. C'est un ordre de ne pas fuir devant les événements inattendus de la vie, comme les multiples dangers qui nous guettent, les souffrances morales ou physiques, les circonstances adverses déplaisantes, mais plutôt à les affronter avec le courage de la foi. La vie chrétienne est basée sur la théologie du courage. Nous devons être courageux pour vivre en chrétien dans ce monde. Alors j'ai pris quelques exemples, je vais aller assez vite, mais vous verrez que c'est, je pense, assez intéressant. La théologie du courage nous permettra, mes frères et mes sœurs, de considérer notre pèlerinage terrestre comme la traversée d'un territoire encore occupé par Satan et les démons, et donc rempli de vents contraires, d'obstacles, d'oppositions, de peurs en tout genre. C'est ce que l'apôtre Pierre nous a dit dans 1 Pierre 5, versets 8 à 9. Il dira « Veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde entier. » Mes frères et sœurs, la vie chrétienne, ce n'est pas une promenade. La vie chrétienne, c'est une lutte, c'est un combat. Le repos, c'est pour après. Et c'est souvent ce que le Seigneur remarque. Nous avons aujourd'hui énormément de chrétiens qui vont d'église en église, de mouvement en mouvement, cherchant l'excitation, cherchant les miracles, les prodiges, enfin que sais-je. Ils vont partout. Et ils oublient que ce n'est pas la théologie première. La théologie première, c'est d'avoir du courage et de savoir que quand vous allez repartir de l'église, vous êtes sur un territoire qui est occupé encore par Satan. Il est peut-être vaincu, ces démons sont peut-être vaincus, mais ils sont là. Jésus l'a prévu pour un temps. C'est sa parole. Si donc le devoir de veiller incombe à chacun d'entre nous, ce récit nous rappelle qu'au cœur des multiples dangers que nous allons vivre les uns et les autres, Jésus sera continuellement présent à nos côtés, même s'il est hors de notre vue, de notre temps et de notre espace. Parce que quand il est venu sur l'eau, il leur montre qu'un jour, il les suivra et leurs yeux ne le verront pas. Mais Jésus suivra ses disciples, suivra ses églises dans le monde entier, même s'il est hors du temps et de l'espace. Mes frères et sœurs, il nous faudra beaucoup de courage. Il y a trop de chrétiens qui aujourd'hui, à cause de ce qu'ils ont entendu d'une certaine théologie, où on leur fait croire que la vie chrétienne, c'est la liberté de tous les problèmes, eh bien, quand ils sont face à l'adversité, ils s'en vont, ils fuient, ils se disent « on nous a menti ». Il y a un chanteur qui est décédé. Je l'aimais beaucoup parce que c'était un poète. Et il a dit dans une de ses chansons « leur évangile m'a rendu incrédule ». Vous vous rendez compte ce que ce gars a été dire ? Il a été dire que certains qui annonçaient l'évangile ont fait de lui un incrédule. Quand vous prêchez la véritable parole de Dieu, la parole de Dieu ne rend pas les gens incrédules, mais au contraire des croyants. Nos yeux sont fixés sur lui en attendant son retour. C'était la première chose que je voulais vous dire au sujet de la théologie du courage. Pour moi, quand Jésus vient, c'est ma compréhension du texte, mais vous pouvez le voir dans toute la Bible, tous les apôtres ont encouragé les chrétiens à avoir du courage. Ils n'auront rien caché de la vérité. Rien.
Ils ont subi la persécution, ils ont subi l'outrage, ils ont subi les crachats, ils ont été battus, ils ont été fouettés, ils ont été lapidés. Et ils étaient remplis de l'Esprit Saint. Jésus a dit, si le monde m'a haï, il va vous haïr aussi. Commencez demain à annoncer la vérité de la parole de Dieu dans vos familles. Vous avez la division qui arrive. Mais je ne vous blague pas, mes frères et sœurs. Il faut beaucoup d'intelligence, beaucoup de courage et d'habileté. Parce que je n'ai pas besoin d'aller provoquer les gens, mais je peux, lors d'une conversation, saisir le temps de Dieu et leur dire ce que Jésus-Christ a fait. Et ensuite les respecter dans leurs décisions. On peut vivre en paix avec même des incroyants. Mais il y a des gens qui sont en guerre parce qu'ils ont été les rabroués. La Bible nous dit que celui qui veut gagner des âmes, il lui faut beaucoup de sagesse. Donc il faut être intelligent. Mais parfois les gens disent « mais je ne comprends pas la foi que tu as, explique-moi, dis-moi ». Et là vous avez la porte ouverte. Vous pouvez dire ce que le Christ a fait sur la croix. Pourquoi il est descendu de son ciel. Voyez ? Mais le diable qui parcourt cette planète encore mettra des bâtons dans les roues, dans votre témoignage. Il viendra s'interposer, il viendra dire le contraire. Il faut du courage, oui, pour être chrétien aujourd'hui sur cette planète. Deuxièmement, la théologie du courage nous permettra d'être aussi les témoins de Jésus, car avec le baptême dans le Saint-Esprit que tous les chrétiens ont reçu, il leur a été donné l'assurance de témoigner du Seigneur et de sa croix, chose que nous ne pouvions pas faire avant notre conversion. C'est le sens du mot dynamis, qui est employé le mot puissance, qui est employé en grec. Donc soyons donc courageux pour semer tout autour de nous la bonne nouvelle de l'Évangile, selon ce bon conseil de l'Écriture, jette ton pain à la surface des eaux, et avec le temps, tu le retrouveras. N'arrêtez pas de semer. Il y a des chrétiens qui m'ont dit, mais moi, j'ai semé, j'ai pas vu une âme venir à l'église. Mais je lui dis, c'est pas ton problème. Sème. Donne la parole. Peut-être qu'elle va germer que dans quelques années. C'est ça qui est important. Le Seigneur ne nous a pas demandé d'aller sauver les gens. Il nous a demandé d'être des témoins. C'est différent, ça. Hein, et d'être, en plus, ses témoins. Bien sûr que notre témoignage est important. Moi, j'ai été guéri de crise d'épilepsie. J'ai rencontré le Seigneur dans une circonstance particulière. J'en parle à ces personnes quand je leur parle de Jésus. Mais la priorité, c'est de dire ce que lui a fait. Et de dire ensuite, voilà, moi, comment il a manifesté dans ma vie sa propre parole. Troisièmement, la théologie du courage nous permettra aussi d'affronter les diverses souffrances et douleurs que nous expérimentons en vivant dans notre corps mortel. Car même si de nombreux chrétiens aspirent à quitter cette terre en bonne santé, peu de croyants partent au ciel comme Moïse, avec toute leur force intellectuelle et leur force physique et psychique. C'est vrai ou pas vrai ? Moïse sort des 40 années du désert, la Bible nous dit que ses yeux n'étaient pas affaiblis et que ses forces non plus. Et Dieu lui dit, je vais t'amener dans un endroit particulier et là tu vas mourir et je te prends avec moi. Et Dieu a enterré son corps pour pas qu'on fasse de Moïse une idole. Bien sûr que je souhaiterais, moi, mourir comme Moïse, avec toutes mes facultés, avec ma force. Je souhaiterais m'endormir même dans mon lit. Je souhaiterais peut-être même mourir sur l'estrade après avoir accompli toute la volonté de Dieu. Oui, on a tous des... quand vous parlez aux chrétiens, je me souviens d'un couple qui me disait « Oh, nous aimerions être enlevés ensemble. » Oui, j'aimerais avec ma femme être enlevé avec elle. Tous les couples chrétiens vont départir ensemble. Est-ce que ça se fera? Je ne sais pas. Mais la grande majorité des chrétiens arrivent au terme de leur vie comme David, Élisée et Paul, avec un corps fatigué et usé par le travail, le stress, les soucis et les diverses maladies. David, il avait plus de 80 ans, il tremblait comme une feuille morte, il n'y voyait plus. Et comme il n'y avait pas de bouillotte à l'époque pour le réchauffer, la Bible nous dit qu'il y avait deux jeunes filles qui se mettaient à sa droite et à sa gauche pour le réchauffer.
C'est pas une vie quand même ça. Il était allongé dans son lit, il était condamné. Eh bien David a vécu ce que la grande majorité des chrétiens vivent. Ils arrivent au terme de leur vie, malheureusement, fatigués, épuisés, usés par le travail, le stress, le souci et toutes ces maladies qui circulent dans notre monde. Le courage de la foi consiste donc à accepter cette dure réalité du départ pour la gloire par notre propre mort, mais tout en ayant les yeux de la foi fixés sur la rémunération qui nous promet qu'un jour, nous allons revêtir le même corps glorieux que possède notre Seigneur Jésus. Mais ça, c'est encourageant. Vous savez, la Bible nous parle que c'est un petit peu comme les vases. Vous savez, si le corps se détruit à l'extérieur, David nous dit, à l'intérieur, l'homme nouveau, la femme nouvelle se régénère de jour en jour. Alors, quand j'ai les rhumatismes, quand j'ai de l'arthrose dans mes doigts, quand mes poumons n'arrivent plus à me donner le souffle qu'il faut, je me dis, Seigneur, un jour je respirerai beaucoup mieux, quoique je ne sais même pas s'il y a de l'air dans le royaume de Dieu. La Bible dit qu'il n'y aura pas d'estomac, parce qu'il n'y a pas de nourriture comme sur la terre. Peut-être que nous n'aurons pas de poumons, parce qu'il n'y a pas besoin de respirer dans le royaume éternel. J'en sais rien, hein. Mais voyez, tout ce que nous avons ici pour vivre, là-haut, ça sera différent. Le corps du Seigneur Jésus, nous le revêtirons, bien entendu. Ça ne veut pas sous-entendre que nos prières pour retrouver une santé excellente, même dans notre vieillesse, ne seront pas exaucées. Bien sûr que non. Le Seigneur entend toutes nos prières et il a, dans une maladie spécifique ou un besoin de régénération physique ou psychique, le Seigneur sait comment le faire jusqu'à notre mort. Jusqu'à notre mort. Il y a des personnes âgées, moi j'en ai connu, qui étaient renouvelées par le Seigneur, même sur leur lit de maladie. Le Seigneur les renouvelait. À l'aveugle Bartimée qui implorait le Seigneur d'avoir pitié de lui, ne lui a-t-il pas été dit « Prends courage ». Vous voyez le mot courage, il est là. Hein. Prends courage, Bartimée, lève-toi, Jésus t'appelle. Alors, et que s'est-il passé, mes frères et sœurs? Il a bondi d'un seul coup et il a été vers Jésus, vers la voie du Seigneur. Et le Seigneur lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Et Bartimée lui a dit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et le Seigneur l'a touché et il lui a redonné la vue. Il semble que Bartimée était né aveugle, c'est-à-dire que ses yeux n'avaient pas été formés dans leur orbite. Ce qui veut dire que quand le Seigneur l'a touché, lui, le tout-puissant créateur, il a recréé des yeux à cet aveugle. Alors oui, c'est l'espoir des chrétiens, mes frères et sœurs. Gloire au Seigneur Jésus, de ce que la guérison est encore accessible pour chaque enfant de Dieu. C'est la raison qui poussa le Saint-Esprit à graver cette histoire dans la Bible, à l'attention de tous ceux qui prient et supplient le Seigneur d'user de compassion envers eux en leur accordant, même dans leur âge avancé, au moins la guérison miracle. Vous voyez-vous, souvent, on m'a reproché de prêcher ça, mes frères et sœurs. On m'a reproché de prêcher comme ça. On m'a dit, t'as pas la foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Où trouvez-vous dans la Bible que le Seigneur a dit, allez et guérissez tous les malades? Il l'a dit à ses apôtres, mais pas à nous. Pas à nous, pas à son Église. Dans l'Église, il donnait des dons de guérison et des dons de miracles. Dans son Église, le Seigneur a dit, priez, imposez les mains aux malades, faites-leur l'onction d'huile. Si c'était un ordre de guérir, alors je serais le premier à désobéir, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens dans notre assemblée qui sont malades. Non, le Seigneur nous dit, ayez du courage pour affronter le vieillissement. Il n'y a pas de prière qui nous dit de prier contre le vieillissement. Nous n'y pouvons rien. Notre corps s'use, notre corps s'affaiblit jusqu'au moment où il va dire à l'âme, je me sépare de toi. C'est vrai ou pas vrai? C'est la réalité, ça. Mais nous avons dans le ciel un édifice
qui a été préparé par Dieu, un nouveau corps qui nous sera donné, qui sera donné à notre âme, où il n'y aura plus de maladie, plus de difficultés, plus de souffrance. Mais le Seigneur est tellement bon que même à ceux qui espèrent ici-bas, dans leur vieillesse, ou dans leur maladie, ou dans les difficultés particulières qu'ils peuvent rencontrer, obtenir une régénération, une bénédiction du Seigneur, voire même une guérison, comme moi je l'ai obtenue lors de mes crises d'épilepsie. Le Seigneur a mis sa main sur moi, et depuis, ça fait 50 ans de conversion bientôt, que le Seigneur a ôté ces crises d'épilepsie. Voilà. C'est lui qui l'a fait, je le remercie. La théologie du courage nous permettra encore et même de surpasser la justice des scribes et des pharisiens en vivant une piété sans hypocrisie, c'est-à-dire sans masque. Vous savez qu'on peut vivre une piété avec un masque. On peut faire croire ce que l'on n'est pas en réalité, c'est-à-dire on joue un rôle, on est acteur. Il nous faut aussi une foi sincère qui ne joue pas la comédie. C'est pourquoi il nous faudra beaucoup de courage pour marcher dans la lumière comme notre Dieu vit dans la lumière, en harmonisant nos pensées, nos paroles et nos actes. Seul moyen divin de bénéficier au quotidien de la purification de chaque péché grâce au sang de Jésus. Mes frères et sœurs, c'est une parole qui moi, m'a traumatisé quand je l'ai lue. Il s'est tourné vers ses disciples et il leur a dit, si votre justice, donc dans la vie pratique, n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, qui eux, pavanés, disaient aux autres, faites, mais ne soyez pas mes imitateurs, moi je n'ai pas besoin de faire. Jésus leur a dit qu'ils étaient des sépulcres blanchis, qu'ils étaient des hypocrites, et qu'ils n'hériteraient pas le royaume de Dieu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la portée. Donc, nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Ça, c'est clair, c'est sûr. Le Seigneur nous a donné sa justice. Mais maintenant, puis-je me permettre de vous dire, devenez ce que vous êtes en Christ. Devenez-le. Il a fait de vous des justes et des saints. Soyez-le dans la vie pratique. Parce que le Seigneur, un jour, nous demandera des comptes. Il nous posera la question, pourquoi tu n'es pas rentré dans la justice pratique? Pourquoi? Pourquoi tu es resté avec ta justice d'homme? Regardez les Juifs, ils avaient le Messie sous les yeux. Et l'apôtre Paul dit en pleurant, lisez-le dans les 2 Corinthiens, il pleure en disant « Je pleure pour mes frères et mes sœurs qui sont perdus ». Parce que, ne voulant pas se soumettre à la justice du Christ, ils établissent leur propre justice. Frères et sœurs, c'est terrible, hein? Il ne faut pas qu'il en soit ainsi pour nous. Le courage est aussi dans ce domaine. C'est de dire, Seigneur, tu me demandes de transformer ma vie. Alors oui, gloire à ton nom, viens m'aider. Je ne veux plus être la même personne. Moi, je l'ai connu, hein, je le connais encore. Je connais encore ces choses dans ma vie. La théologie du courage nous permettra encore de nous revêtir de notre robe de mariage, tout en nous dépouillant de nos anciens vices charnels, comme l'inconduite sexuelle, l'idolâtrie, la sorcellerie. Vous savez ce que c'est que la sorcellerie? C'est la manipulation d'autrui. Par des paroles, par des actes, on peut manipuler autrui. Ceux qui font ça, ce sont des sorciers. Et ils sont des sorciers même en cravate. Avant, quand on voyait un sorcier en Afrique, on savait que c'était un sorcier. Déjà, rien que sa tenue nous faisait peur. Aujourd'hui, vous avez des sorciers, vous pouvez manger avec eux. Hein. Mais ce sont des sorciers. Ce sont des gens qui cherchent à manipuler autrui. Les dissensions jalouses qui engendrent des querelles, des divisions, des clans et des schismes communautaires. C'est écrit dans la Bible. Nous devons que tous ces vices charnels que nous avons encore, nous devons nous en dépouiller. Et ça, c'est le Seigneur qui doit nous les montrer et nous aider à le faire. Et je voudrais terminer ce matin en vous parlant que la théologie du courage nous permettra encore d'être de bons gérants des biens matériels et financiers que le Seigneur nous a confiés. Alors comment on peut être un bon gestionnaire avec notre argent?
ben, il faut neutraliser le pouvoir de Satan, ou plutôt le pouvoir qu'exerce Mammon. Mammon, c'est le... Je ne sais pas si c'est le dieu de l'argent, mais en tout cas c'est l'argent, hein, qui exerce sans cesse sur nos âmes à travers l'avarice et la cupidité. L'avarice, c'est toujours en avoir plus. Et la cupidité, c'est grossir notre avoir sans le toucher. Vous avez des gens qui sont morts. On pensait qu'ils étaient des miséreux. Quand la famille a été sur leur compte en banque, ils étaient des millionnaires. Vous vous rendez compte, mes frères et sœurs? Mammon peut nous détruire. Ou nous pouvons nous servir de Mammon pour faire du bien à l'œuvre de Dieu, nous engranger dans le ciel un trésor extraordinaire. Donc pour vaincre en réalité l'avarice ou la cupidité, c'est la peur de manquer, la peur de ne pas avoir assez. Pour vaincre journellement la puissance de Mammon, nous devrions lire à haute voix cette promesse qui a été adressée à tous les chrétiens et qui est écrite dans la lettre aux Hébreux, chapitre 13, versets 5 à 6, « Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent, contentez-vous de vos biens actuels, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai pas, ni ne t'abandonnerai ». C'est pourquoi nous pouvons dire avec courage, nous pouvons dire avec courage, le Seigneur est mon secours, je n'aurai pas de crainte. Que peut me faire un homme? Alors permettez-moi d'être pratique. Les chrétiens nous posent la question très souvent, qu'en est-il de la dîme dans le Nouveau Testament? L'Ancien Testament, les Juifs payaient la dîme, c'est-à-dire les prémices de tout leur revenu. De tout leur revenu. Vous savez comment fonctionne l'Église aujourd'hui? L'Église paye son loyer, l'Église paye ses dettes, les chrétiens payent leurs vacances, ils payent leur nourriture, et ce qui reste, ils donnent à Dieu. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne dans la Bible. Dans la Bible, c'est je reçois mon salaire ou ma pension, je demande au Saint-Esprit, Seigneur, que dois-je donner pour toi? En premier, les prémices. Si nous devions imiter les Juifs, ils donnaient 33% de leur salaire. Vous imaginez? Jésus n'a jamais demandé ça, hein? Il n'a jamais demandé ça. Mais il faut que nous puissions, avec courage, confesser que le Seigneur est mon secours. Je n'aurai pas peur de manquer. Il sera toujours là pour... il ne me délaissera point, il ne m'abandonnera point. Et avoir le courage de dire... Je ne manquerai rien, je me contente de ce que j'ai par la grâce de Dieu. Mais ce que j'ai, je veux en prendre une partie pour le semer dans l'œuvre de Dieu. C'est avec courage, oui, que nous pourrons dire « Le Seigneur est mon secours, je n'aurai pas de crainte, que peut me faire un homme ?» Mais voilà ce que j'ai vu au travers de cette histoire de Jésus qui marche sur l'eau et de cette parole qu'il leur donne. Rassurez-vous, littéralement, prenez courage, n'ayez pas peur, je suis avec vous tous les jours, hors de votre temps, hors de votre espace, parce que je suis dans un monde que vous ne connaissez pas, mais je veille sur vous, vous ne manquerez de rien. À la fin de son ministère, avant de mourir à la croix et de remonter au ciel, le Seigneur s'est tourné vers ses disciples. Entre autres, il y avait Pierre, Jacques et Jean. Jacques et Jean étaient les associés de Pierre. C'était une entreprise de pêche. Il se tourne vers eux et leur dit « Est-ce que vous avez manqué de quelque chose depuis que vous me suivez ?» Parce qu'il ne faut pas oublier que l'entreprise de Pierre a continué. Et si la belle-mère de Pierre a été malade à un moment donné, c'est qu'elle a vu son gendre suivre un prédicateur et délaisser son travail. Elle s'est dit, mais comment on va vivre? Et l'apôtre Pierre lui dira à Jésus avec les autres, nous n'avons manqué de rien. Mon entreprise n'a manqué de rien. Pourquoi? Parce que le Seigneur veillait sur les besoins de chacun. C'est ce qui va nous arriver, frères et sœurs. C'est pour ça qu'il nous faut du courage. Il faut vraiment du courage
et de la foi pour dire au Seigneur, j'ai un revenu, j'ai une retraite, j'ai une pension, c'est peut-être pas grand-chose, mais je veux en premier te donner à toi. Réfléchissez à ces paroles. En premier te donner. La petite veuve qui était devant le temple, et Jésus a montré cette veuve à ses disciples. Elle est là et elle a mis dans le tronc, non pas son superflu, mais son nécessaire. En mettant cette pièce, elle savait qu'elle ne mangerait pas à midi et qu'elle ne mangerait peut-être pas le soir. Et vous savez ce que le Seigneur a dit à ses disciples? Elle est repartie justifiée parce que mon Père, en ayant vu son acte, va pourvoir à tous ses besoins. Vous vous rappelez de cette veuve à Sarepta, hein? Elle avait un fils et voilà que le prophète Élisée arrive chez elle. Et il commence par lui dire « Bonjour, ça serait quand même pas mal que tu me fasses un gâteau. » Elle lui dit « Oui, il me reste un peu de farine, un peu d'huile, et voilà, on va te faire un gâteau pour toi. Et après, on va mourir, quoi. » Ah bon? Il dit « Pourquoi vous allez mourir? » Mais parce qu'on n'a plus rien. Il lui a dit « Parce que tu as fait cela à un serviteur de Dieu, ta cruche ne manquera jamais d'huile, et ta farine ne baissera jamais. » Et pendant tout le temps de la sécheresse, tous les jours, elle prenait de la farine se multipliait. Elle vidait de l'huile et l'huile se multipliait. Et on a affaire à un Dieu qui nous dépasse complètement, mes frères et sœurs. Un Dieu qui a dit « Tu ne manqueras absolument de rien. » Alors, engrange avec l'argent que tu as, le peu d'argent que tu as. Parfois, on peut avoir des gros salaires, hein, ça dépend des personnes. Mais avec ce que tu as, prépare-toi un avenir, comme c'est écrit dans Luc 16. Vous pourrez relire cette parabole sur la gérance des biens financiers et matériels. C'est incroyable quand on lit ça. Engrangeons-nous un trésor dans le ciel. Quand on va arriver là-haut, le Seigneur dira, c'est super, tu as semé fidèlement toute ta vie, peut-être pas beaucoup, mais le peu que tu as semé, regarde la multiplication que j'ai fait. Regarde, et on sera émerveillé de voir que nous serons aptes, même à cause de notre fidélité ici-bas, à gérer plus tard les biens du royaume de Dieu. Notre Père, on te remercie ce matin de ce que on a étudié ensemble, la théologie du courage. Je crois que cette théologie, c'est la première que tu donnes à tous tes enfants. Et puis, lorsqu'ils grandissent, lorsqu'ils avancent, lorsque vraiment le courage est maître dans leur vie, alors ils peuvent devenir des chrétiens avancés et recevoir de toi le don de la foi pour qu'ils exercent à ton service un ministère productif et bénéfique. Seigneur, je remets mes sœurs et mes frères à ta grâce. Je les bénis ce matin, vraiment de tout mon cœur. Et je leur souhaite d'être courageux dans tous les domaines qu'on a passé en revue ce matin, parce que c'est très important. Seigneur, le monde dans lequel nous vivons est un monde dur, méchant, où règne Satan. Et nous sommes au bénéfice de toute cette méchanceté. On le voit bien, Seigneur. Et tu nous dis, ayez courage, j'ai vaincu le monde, je suis avec vous. Et puis, Seigneur, tu nous demandes d'être de bons témoins. Et ensuite, tu nous demandes, Seigneur, aussi de faire face à la vieillesse, de faire face aux maladies, de faire face aux difficultés, tout en priant, tout en croyant que tu vas nous toucher de notre vivant, mais en tout cas, en sachant surtout que là-haut, il nous est réservé un corps différent, un corps glorieux, pour servir de serviteur à notre âme quand nous serons auprès de toi. Alors béni sois-tu ce matin. Béni sois-tu dans le nom de Jésus-Christ, parce que le courage, c'est une œuvre du Saint-Esprit dans nos propres cœurs. Que mes sœurs et mes frères soient bénis ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen.